Pour faire court, voilà, on a essayé de jouer 45 minutes. Et en deuxième mi-temps, on a complètement perdu les pédales. On a accumulé les mauvais choix. Également les choix tactiques. Il n'y a pas que les joueurs qui ont fait des erreurs ce soir, mais le staff aussi. Donc moi en l'occurrence. On va pas toujours revenir sur les mêmes problématiques, sur les mêmes choses, mais on peut s'en sortir quand voilà, quand il y a des choses à régler pendant un match. Il peut y avoir des choix qui sont faits, il peut y avoir des entrées qui peuvent être amenées pour nous amener quelque chose. Et c'était loin d'être le cas ce soir. Voilà. Qu'est-ce que tu repères par exemple dans tes choix? Le choix un partout, voilà, où j'ai voulu repasser à 2 attaquants pour gagner le match, tout en sachant qu'on pouvait le perdre aussi. Alors je ne sais pas s'il fallait essayer de jouer le match nul ou pas. Ça, malheureusement, c'est une question, j'ai la réponse à la fin du match, mais pendant le match. Voilà, j'ai voulu essayer de gagner le match quand il y avait un partout, alors qu'il aurait peut-être fallu essayer de ne pas le perdre. On a senti un peu comme contre Lyon, l'équipe se désagréger en deuxième mi-temps aussi, c'est ça qui est inquiétant. Non, ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'a pas de solution. Ça, c'est très inquiétant. Il n'y a pas de magicien dans le football. Et on en avait parlé en interne, on savait qu'on allait être en difficulté, on en a reparlé encore récemment en disant qu'on allait être en grande difficulté, et c'est le cas ce soir. Est-ce que quelque part, c'est pas l'équipe qui a eu le plus l'envie de gagner qui s'impose ce soir? Est-ce que ça, c'est pas un problème pour votre équipe? C'est un des problèmes, ouais. C'est un des problèmes. Bon, après, sur l'ensemble du match, on ne va pas dire non plus que c'est les occasions de Nice qui étaient nombreuses. Actuellement, avec nos possibilités, on ne peut faire qu'une chose, c'est contrôler. C'est contrôler un match. Mais à partir du moment où il y a un peu de fatigue physique qui se fait sentir, on n'a plus les solutions pour continuer à contrôler. Ça rend un renfort ou plusieurs renforts urgents maintenant? C'est... Alors forcément, un entraîneur, il veut toujours plus. Si on me pose la question, je vous dirais oui, c'est pas qu'un renfort, mais c'est plusieurs renforts, c'est 2, c'est 3 renforts dont on aurait besoin. Après, il y a un contexte économique qui fait que 3 renforts, on n'en aura pas, non. Mais du renfort, on est obligé d'en avoir, parce que il nous reste encore au moins 3 semaines avant de récupérer tout notre groupe. Avec cette CAN et les blessures, on a perdu nos leaders. On a perdu nos leaders techniques, on a perdu nos leaders de vestiaire. On a perdu ceux qui, dans les moments difficiles, peuvent remettre un peu d'ordre dans la maison. Donc oui, on est en grande difficulté et j'espère que tout le monde le comprend bien. Quel est le 11 de départ Le 11 de départ a plutôt de la gueule. Qu'est-ce qui vous manque? C'est physiquement que... Le 11 de départ a de la gueule, oui. Après, on joue à domicile contre une équipe moins bien classée que nous, et parce que de toute façon on n'a pas d'autre choix, on est obligé de jouer avec 3 arrières latéraux sur le terrain. On est obligé de jouer avec un joueur, Maurice Belay, qui n'a pas joué depuis 4 semaines. On est obligé de jouer avec Certic qui est grippé. On est obligé de jouer avec Touré qui est grippé. Voilà, au bout d'un moment, si vous mettez tout bout à bout, c'est aujourd'hui de perdre, c'est tout sauf une surprise. Ça fait mal, elle fait très mal. C'est pas une défaite, je dirais, c'est une sanction de plein de choses.
Et quand vous mettez, voilà, comme je vous dis, quand vous mettez tout bout à bout, à un moment donné, vous vous retrouvez malheureusement un petit peu impuissant. Un petit peu impuissant. Et déjà, ce profil, un match contre Paris, il va falloir trouver l'énergie. Maintenant, c'est important. Quel est le secret du coach pour trouver... Enfin, moi, voilà, je suis pas un magicien, je suis pas. J'ai débuté une carrière d'entraîneur il y a pas longtemps. Je suis pas persuadé que quelqu'un avec beaucoup d'expérience aurait des meilleures réponses, même s'il en aurait certainement, parce que il aurait déjà été confronté à ce genre de situation. Moi, c'est la première fois. Donc, avec le staff, on essaye de faire au mieux, mais comme je vous dis, c'est oui, un match à Paris qui se présente. C'est un match à Paris. Après, on peut dire plein de choses. On peut dire on est l'équipe qui a eu le plus de blessés depuis le début de saison. Et c'était très rarement des blessures musculaires. C'était beaucoup des problématiques d'usure précoce. On pourrait appeler ça comme ça. On est l'équipe la plus pénalisée par la CAN. On est la seule équipe de première division à avoir fait 4 matchs de coupe. Enfin, avec celui qui arrive à Paris, à chaque fois contre des équipes de Ligue 1. Dont 3 à l'extérieur. Donc oui, bout à bout, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On avait plein d'intentions positives en début d'année. On a essayé de le faire aussi longtemps qu'on pouvait. Mais aujourd'hui, on est face à un mur. On est face à un mur. Et moi, j'aimerais surtout que les garçons, quand ils vont rentrer chez eux ce soir, ils se posent les bonnes questions. Qu'ils se posent les bonnes questions aussi sur ce qu'est le football professionnel, sur ce que demande comme esprit de sacrifice, esprit de conquérant, quelque part un esprit guerrier aussi, savoir s'ils l'ont, est-ce qu'ils l'ont déjà eu, est-ce qu'ils veulent l'avoir, est-ce qu'ils veulent le montrer s'ils l'ont. Il y a plein de questions qui peuvent être posées, ouais. Mais voilà, quand je vous dis, on est face à un mur, on est face, pas un mur, mais je dirais face à une montagne, et la montagne est très haute. Si vous posez la question, c'est que vous en doutez vous-même. Bah, si je la pose, oui, c'est que j'en doute moi-même. Ouais. Parce que je pense pas que Nice est intrinsèquement meilleur que nous. Mais voilà, il y a des explications. Comme ça a pu se faire contre Lyon, même si Lyon était une très belle équipe. Pourquoi est-ce qu'on lâche à certains moments? Alors que théoriquement, voilà, jusqu'à la 60e, Nice n'avait toujours pas eu une seule occasion. Comment ça peut se... Voilà, parfois, faut savoir aussi aller au-delà. Au-delà de la douleur, au-delà de la fatigue, au-delà de la lassitude, au-delà de plein de choses. Et ce soir, on n'en a pas été capable. C'était déjà un peu votre discours il y a quasiment un mois. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution finalement. À peu de choses près. Mais non. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que quand... pour être très cru, quand il y a un joueur qui ne se bouge pas sur un terrain, par exemple, un entraîneur, ce qu'il fait généralement, il le sort pour le remplacer par un autre. Et aujourd'hui... on n'a même plus le luxe de sortir des joueurs. En termes d'effectifs, on n'a pas le luxe de sortir des joueurs. Donc il faut faire le dos rond pendant 3 semaines en espérant, Oui. qu'il y ait une remise en question de la part des joueurs. C'est ça, c'est la seule solution. Oui. Il y a... Il y a certaines options qui peuvent être prises aussi, comme ça a été le cas à Monaco, des options beaucoup plus défensives. Malheureusement, ça avait l'air de ne pas satisfaire beaucoup de monde. Ou demain, on peut jouer à 5 attaquants, mais on marquera peut-être 1 ou 2 buts, mais on en prendra 6. Alors ça sera peut-être bien pour les gens qui regarderont la télé, mais mal pour nous. Voilà, on est sur un fil. On est sur un fil et on est en train de basculer dans le mauvais sens. C'est ça qui est rageant, c'est ça qui est dommage parce que
la première partie de saison, même si la dernière semaine de la saison avait été mal, où il n'y a pas eu de réussite. Mais là, le mois de janvier remet en question tout ce qui a été bien fait jusqu'à présent. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut tout simplement se dire que le Bordeaux d'aujourd'hui, c'est peut-être le Bordeaux qui a sa place. Et même pour garder cette place-là, ça va être compliqué. Merci. Oui, mais enfin, je pense que même en première, on a montré des choses intéressantes. On a sûrement les meilleures situations déjà pour égaliser. On a concédé ce but alors sur un contre et on a très mal négocié. Les quelques situations en première mi-temps qu'a pu avoir les Bordelais, je considère que c'est nous qui les avons un petit peu offertes. On a rectifié certaines choses à la mi-temps et dans cette première mi-temps, c'est vrai qu'on pouvait être frustré parce qu'on sentait que dès qu'on pouvait aligner 3-4 passes d'affilée, on pouvait se projeter vers l'avant et avoir des situations et des occasions contre cette équipe bordelaise. Il fallait accentuer et c'est vrai que cette deuxième mi-temps, on a montré beaucoup de bonnes choses avec du jeu et des joueurs au fil du match qui se sont lâchés, qui ont retrouvé la spontanéité. Ça a confirmé un petit peu notre match précédent contre Lorient à la maison. Voilà, c'est bien parce que ça montre que ce groupe a beaucoup de qualité, mais j'ai toujours dit qu'il y avait une grande différence entre ce qu'on pouvait présenter à l'entraînement et les matchs. On était très cyclique et j'espère que ce groupe, petit à petit, va s'inscrire dans la régularité, dans la performance de haut niveau. On a beaucoup d'atouts, beaucoup de qualités. Mais encore une fois, c'est un groupe très très jeune. Je crois que c'est le groupe le plus jeune de France, l'équipe la plus jeune. Donc on a des pics, bien, moins bien. Il faut gagner encore en régularité. Il faut s'inscrire dans une dynamique. C'est bien, 2 victoires d'affilée. Je ne pense pas que ça nous était arrivé depuis le début de saison. Ça montrait nos manques sur ce plan-là, mais ça montre également que ce groupe, on l'a vu sur cette deuxième mi-temps, beaucoup de qualité avec des joueurs talentueux qui doivent encore passer des paliers, mais que l'on accompagne. Vous attendiez plus de résistance de Bordeaux ? Pardon ? Vous attendiez plus de résistance de Bordeaux ? Je les avais déjà vus à Monaco contre cette équipe de Monaco et les Bordelais avaient été très, très solides, très compacts, étaient venus chercher le match nul à Monaco et c'est une équipe difficile à manœuvrer. Après, je pense que quand on regarde la physionomie du match, cette victoire est d'aller la chercher. Et même si les Bordelais ont essayé d'être entreprenants, notamment en première mi-temps, je pense que c'est une victoire qui est méritée par la façon dont on a bien géré surtout la deuxième mi-temps, même s'il y avait encore une fois des bonnes choses en première. Et puis je pense qu'on est quand même pour quelque chose dans cette production, cette victoire. Et voilà, Bordeaux avait des absents, nous aussi on a des absents. On ne l'écrit pas sur les toits, mais quand on a des absents comme Bonne-Mère, Digard, on perd Civitanic au mercato, on a Traoré de blessés. Voilà, on n'a pas un effectif qui est complet, mais on a beaucoup de jeunes et je suis satisfait de les voir entreprendre de cette façon et surtout se rapprocher du niveau que je leur vois à l'entraînement, tout simplement. Et sur ce que vous voyez à Lorient, contre Lorient et ici, vous avez le sentiment que la dynamique dont vous parliez tout à l'heure est possible sur plusieurs matchs, la régularité sur 3-4 matchs? J'en sais rien, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche parce que c'est toujours ce qui nous a manqué depuis le début de saison. On avait bien débuté la saison et puis je dirais qu'on a eu un match particulier contre cette même équipe de Bordeaux où on nous refuse 2 buts qui étaient valables. Ça faisait beaucoup. On perd ce match qui nous coupe dans la dynamique pour des jeunes joueurs. Plusieurs fois, 2 ou 3 fois, on a été en situation, en gagnant nos matchs, d'être 4e, 5e du championnat. Et chaque fois, on n'a pas su monter la marche. Et chaque fois, derrière, on a aligné 2 ou 3 mauvais résultats. Et il a fallu se battre pour remonter dans le classement.
Donc voilà, c'est une équipe qui apprend dans la difficulté, parce que c'est un championnat très difficile, mais qui doit encore être en capacité d'aligner une certaine régularité et s'inscrire dans une dynamique. Ça nous manque. On joue Marseille le prochain match. C'est un match bien sûr important, mais voilà, il faut enchaîner, il faut être en capacité d'enchaîner, quels que soient les adversaires. Et j'ai la prétention toujours, et je leur dis que ça ne dépend que de nous. Soit on joue et on est capable d'imposer notre jeu adversaire, soit on subit, et quelquefois on a subi. Donc on va attendre pour voir si ce groupe peut continuer à avancer. Merci. 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 Merci.